étais plus organisé, ta vie, elle serait vraiment plus simple. Ouais, mais c'est pas ça ce que je fuis, en quelque sorte. Bah ouais, mais sauf que tu le fuis pas dans le bon sens, j'ai l'impression. Genre, je comprends la volonté. Je comprends la volonté d'avoir une vie qui est un peu aventureuse et tout, tu vois. Mais perdre des cartes SIM et être ric-rac au niveau du temps pour installer la fibre, c'est pas vraiment la partie aventureuse. Enfin, c'est la partie aventureuse de ta vie, mais c'est pas vraiment celle que t'aimerais avoir, tu vois. Ouais, mais... Parce que du coup, ça ralentit le reste de la partie aventureuse. Ah putain, faut que j'installe la fibre, c'est une galère et tout. Et il faut que je poste le podcast. Et enfin, j'ai perdu ma carte SIM. Alors qu'en vrai, si c'était juste un peu plus. Tu sais, moi, un truc que je fais, c'est que je mets toujours les mêmes choses dans les mêmes poches. C'est-à-dire que mon portefeuille, il est dans une poche, mon briquet est dans une poche, mon masque est dans une poche, tout est toujours dans la même poche. Et d'ailleurs, quand on était à la soirée, tu remettais le briquet dans la mauvaise poche. Et j'étais en mode non, non, mais voilà, dans la bonne poche, parce que sinon je vais le chercher partout. Et ça, c'est juste la première étape d'être. Enfin, je dis pas qu'il faut que tout le monde le fasse, tu vois. Chacun est organisé comme il veut. Mais c'est juste en mode. Putain, la vie est tellement simple quand le briquet est dans la bonne poche et qu'il faut juste le trouver comme ça. Bim. Mais après, tu changes de pantalon, t'as pas le même nombre de poches. C'est ce qui m'est arrivé, en fait. Genre, j'ai changé de veste en venant ici. J'avais la veste carte, et j'ai changé de veste en venant ici, Et du et coup, ça la a été carte le SIM est, bordel. la carte SIM est toujours dans le. Je sais pas. Ah, mais tu l'as pas perdu. Je sais pas si je l'ai perdu, en fait. Je sais... C'est ça le problème. Ok. Ouais, mais comme moi, tous mes pantalons sont les mêmes. Ouais. Bon, déjà, les pantalons, c'est pas Non, compliqué, mais hein. je suis d'accord. Bon, c'est une réponse rapide, mais je suis d'accord. Il y a le truc de... Par exemple, j'aurais pu préparer la valise avant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça aurait été beaucoup plus simple aussi. Ouais. Ah, Mais, mais ouais, ouais, bon, on va pas revenir là-dessus, mais. mais ouais, je sais, mec. Je sais. Mais il faut y penser, parce que ça se trouve, tu veux partir quelque part et tout, ce serait beaucoup plus simple si. Ouais, j'y pense. J'y pense. Ok. Genre, juste pense que toi, tu... Toi, tu te prends un 10%, même pas, des conséquences de ça. Moi, je me prends 100% des conséquences. Et ça m'a... Ah oui, mais je me plains pas par rapport à moi, hein. Tu sais, à un moment, je payais plein d'amendes, des trucs. Moi, de pas avoir payé ça, de pas avoir machin. Je payais des amendes, de pas avoir payé des amendes, des intérêts d'amende, des trucs pour, euh, pour les SNCF, pour la banque postale. J'ai perdu beaucoup d'argent juste parce que bah, il fallait fermer, il fallait pas faire comme ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais. Et mais, Non, mais je te dis pas parce que ça me fait chier moi. Je le dis pour toi parce que je te vois en train de galérer en mode oublier les mots de passe de tel truc, et essayer d'installer un truc que t'as déjà installé, ça fait bip. Et c'est en mode oh là 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 là, la vie a l'air compliquée pour ce gars. Alors que bon, je sais pas, il y a plein de problèmes que bon, après j'ai pas forcément besoin de faire des partitions de disque dur, mais non, non, mais t'as plein raison, de t'as problèmes raison. qui s'esquivent. Hmm. Oui, paisible. C'est grâce à ça que je dors bien. C'est ma mère qui me l'avait offert quand je n'arrivais plus à dormir. Ça fait plaisir qu'elle te donne ça, mais je pense pas que ça aide. Ah non, ça m'a pas aidé du tout. Non, non, maintenant je dors bien parce que j'ai une certaine sérénité morale. Non, pas morale, mais Ouais, intellectuel. intellectuelle. Et quand je dormais pas bien, j'allais pas bien du tout, quoi. Mais ça aidait pas du tout, hein. Et Thomas, si, tu vas voir, ça va t'aider et tout. Insomnie, hein, tous les soirs. Merci, maman, mais. On fait ce qu'on peut. D'ailleurs, si tu nous écoutes, maman, dédicace. Ok.
T'as des idées un peu pour ce soir? Moi, j'ai des idées aussi. En fait, je sais pas lesquels. Ah, je peux, mais mec, j'ai des mois d'idées. Ah ouais. Putain, Evernote, il me fait un peu de la peine, l'application. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il m'offre un truc premium et franchement, je devrais payer un truc pour ça parce que j'ai 3000 notes juste de comédie, quoi. Du coup, bah, je devrais leur payer, mais j'ai pas envie de payer un truc par mois, tu vois. J'aimerais payer un truc une fois, même si c'était 50 €. Je peux pas payer. Moi aussi, j'ai jamais payé pour. 6 € par mois, mec. T'es qui? T'es t'es mon enfant maintenant? C'est l'argent de poche. Est-ce que je peux avoir 6 € par semaine? Tu veux qu'on attende? Ouais, je pense. Ok. Hein? Ok. T'as changé le truc? Ouais. T'as mis un qui était pas utilisé. Oui. Ok. Trop organisé, le gars. Tu sais, j'ai pensé à un petit système. Si tu laisses un, genre, tu prends tout le temps de gauche et tu les mets à droite. Ou au contraire. Quand t'arrives, ça va. C'est bien, c'est un bon début. Parce que t'as toujours plein de systèmes pour optimiser, mais ta vie, elle est pas optimisée du tout. Ah non, non. C'est horrible. Mais je trouve qu'une fois optimisé. Bon, c'est une fausse idée, en vrai. Mais j'ai l'impression qu'une fois optimisé, c'est plus difficile à changer, tu vois. Du coup, tu vois, l'optimisation, c'est trouver Je tousse pas, hein, c'est ton idée qui me. Oui, l'optimisation, c'est trouver un. un minimum local. Et moi, je pense pas être à côté du minimum que je veux. Oui, oui, je vois ce que tu vas dire. Que si tu trouves un minimum maintenant, il va t'empêcher de trouver un minimum beaucoup plus loin. Ouais, Ah, c'est faux. je sais. C'est Euh, juste, c'est juste un Non, 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 virus au que j'ai contraire, à avant. mon avis, c'est l'inverse même. Parce que c'est pas du tout mathématique. Enfin, c'est mathématique, mais pas de cette manière-là. C'est en mode, putain, si tout était clair et carré, le jour où tu veux partir, c'est en mode, ok, tout est prêt, tu vois. Tout est prêt, je sais comment ça va marcher, je sais même comment ça va marcher là où je vais partir, etc. Tout va être carré, l'appart il finit à ce moment-là, le machin il finit à ce moment-là. Trop bien organisé, beaucoup plus facile de partir. Si c'est pas organisé, c'est un mode, oh putain, mais j'ai oublié de faire ça, oh putain, mais j'ai des enfants là. C'est qui cet enfant? Le jour où tu veux partir au Mexique et il y a un enfant dans ton salon, c'est en mode, oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Oui, oui, donc t'as pas. Peut-être que ne pas être optimisé ne va pas rendre le changement plus facile. C'est vrai. Mais je sais pas pourquoi ça arrive. Pour de vrai. Genre, peut-être un des trucs, c'est que pour moi, les gens organisés sont nés comme ça, tu vois. C'est un mode, putain, ils organisent trop bien et tout. Moi, j'ai jamais été organisé de ma vie. De ma vie. Oh, non. J'ai pas connu un moment où j'ai été organisé.
Du coup, pour moi, c'est pas moi, tu vois. Ouais, ok, mais bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout ce que t'as pas été jusqu'à présent, tu peux pas l'être dans le futur. Aucun enfant n'est né organisé, tu vois. Oui, mais il y a Ah bah des, putain, il range tout et tout. il y a des enfants qui ont été désorganisés beaucoup moins de temps que moi, tu vois. Toi, t'as été désorganisé Trop longtemps. sur le long terme. Non, c'est incohérent de changer. C'est pas moi. Ok, ouais, bah continue comme ça, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Non, non, non. Il faut changer, c'est sûr. Et, et j'essaye, hein. Tu vas J'essaye. te, tu vas te lever à quelle heure demain? Je sais même pas. On va pas vérifier maintenant, mais ça va être dur, hein. C'est loin d'ici la gare? Non, c'est 3 arrêts de... À pied, c'est combien? Tu veux vraiment aller à pied? Non, mais au pire des cas. Je sais pas, peut-être une bonne trentaine de minutes. Maman. Tu sais, une fois, j'étais allé chez Margot, et et un jour, je devais... Enfin, j'étais allé chez Margot à Nantes, elle s'installe à Nantes, et je devais aller au mariage de mes grands-parents, enfin, à l'anniversaire de mariage de mes grands-parents, genre au milieu de nulle part en France, tu vois. Et mec, je m'étais levé genre à 4h30 du matin, un truc comme ça, pour prendre le train de Nantes jusqu'à Paris. Paris jusqu'au milieu de nulle part, mais en attendant, c'était dans une gare de merde à Paris, parce que c'était pas un TGV, c'était un TER qu'il fallait prendre. Et j'étais là pendant 4 heures dans la gare de merde, et je dessinais les plans pour mon père. C'était il y a pas longtemps. Et mec, c'était ultra violent. De... Bon, je sais pas comment raconter ça. J'ai commencé mon histoire, et je vois qu'elle est pétée. On peut sortir, hein, moi. Oui, justement. Je vais pas jusqu'au bout, je dis, attendez. Il faudrait- Attendez, je vais juste prendre la partir de cette histoire. Je vous laisse là-dedans. Je, Attendez, je reviens tout de suite. Je sors du cadre de l'histoire. Ok, je reviens. Mais tu sais, je pense que tu as été honnête quand même. Parce que la plupart de... J'aimerais que ça arrive souvent, tu vois. Il y a parfois, les gens commencent une histoire, clairement, c'est pas intéressant, ils le savent. Et je veux pas dire qui c'est, mais j'ai une personne en tête. Et ça m'a... Non, non, mais tu vas écouter mon histoire avec tous les détails. Et ça m'a... Tu vois que les gens commencent à s'ennuyer de l'histoire. Et ça m'a... Non, 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 mais tu dois écouter. Et ça m'a... Je pourrais faire l'histoire beaucoup plus intéressante, quoi. Oui, beaucoup plus courte. Ouais, Là, j'étais juste parti sur ça pour comparer ton réveil demain. ouais. Je sais pas, ça me paraissait vraiment épique dans ma tête, et finalement, je me suis rendu compte que c'était juste prendre le train. Honnête. Du coup, j'ai bien fait de partir, ouais. C'est violent quand même, hein, pour soi. Oui, Parce que, abandonner une idée comme ça. parce que Tu vas prendre- dans ta tête, tu racontes tout et tout. T'as commencé, tu vois, c'est pas moi, tu l'abandonnes avant d'avoir commencé d'en parler. T'as commencé, il y a un moment où le compteur en toi se dit ça, ça commence à être un peu long ici. Ouais. Et puis après ce moment-là de oh, putain, ça commence à être un peu long, il y a un autre moment où tu te dis ok, il faut que j'arrête maintenant. C'est comme... Et, et le moment où tu dis ok, il faut que j'arrête maintenant, c'est pas exactement le moment où t'arrêtes, c'est juste après un moment d'acceptation, tu fais le deuil de ton idée. Quand c'est assumé, tu sors et Oui, tu oui, racontes. oui, alors, ok. Mais c'est comme si à tout moment, il y avait... Genre, pas pour tout le monde, justement, mais toi, t'as prouvé que tu l'as. À tout moment, t'as quelqu'un qui parle,
et t'as quelqu'un d'autre qui écoute en mode Hmm. Est-ce que c'est bien, est-ce Oui, que c'est oui, bien oui, ce oui. truc? Et du coup, j'imagine trop le gars qui juge à moi. Ou Oui, oui. ouvrait le. Annuler la mission. C'est comme un concert de Rage Against the Machine. À un moment, on leur avait dit de. Ils ont fait un concert, un live sur une radio. Et on leur avait dit de pas dire de gros mots. Alors que la chanson entière, c'est Fuck you, I don't do what you tell me. Mm. Et ça commence le concert, et ça le fait directement, et ça coupe un live. Et j'imagine comment c'est. Tu vois, dans la tête, c'est débarré. Une coupure, un live. Mm. C'est super violent comme moment, tu vois. Oui, oui, oui. Bon, tu coupes l'émission carrément. Ah, je pense qu'avant, il y avait un truc pour quand il n'y avait pas de signal, tu vois. J'aimerais trouver cette image-là. Genre, il Oui, y avait. c'est un logo pour calibrer l'écran. Ouais, C'est pour me mettre bien au milieu et tout. Parfois au cinéma, il y a la même chose quand direct. ouais, et avec toutes les couleurs, je pense aussi. Ouais, exactement. Avec petite carré et tout. Mhm. Putain, ça, je m'en souviens de le voir avant. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. J'ai vu ça que dans les films. Ah ouais? Moi, j'avais juste du bruit blanc quand il n'y Ah, avait pas peut-être, de... peut-être. Du bruit blanc, c'est sûr. Bruit blanc, ouais, que c'était souvent ça. J'ai même... C'est pas qu'il n'y avait pas d'émission, c'est juste que tu étais dans deux canaux différents, tu vois, si tu voulais passer ta cassette VHS à la télé, parfois il n'y avait Mhm. pas de cassette VHS, c'était juste... Il n'y a plus de bruit blanc, hein, du tout. Non, Ça s'arrête maintenant. c'est noir. On a changé de bruit de fond, quoi. Mhm. Ça serait pas mal de faire ça comme effet, tu vois. Genre, sur ton site ou quoi. Au lieu d'avoir, genre, bruit blanc partout dans ton site, tu vois. Tant que ça charge. Bon, bah, ouais, ok. Non, mais je vois l'idée, mais l'idée elle est plus belle que la mise en pratique de l'idée. Ouais, ouais, ok. La mise en pratique de l'idée, c'est juste ton site, il est limite une vieille télé, quoi. Oui. Mais c'est trop bien parce que personne et en plus, je pense que les enfants de maintenant savent même pas. ce que Non, c'est. non, du coup, c'est pas terrible. Oui, mais non, mais ça serait un truc à moi. Ça Ok. pourrait redevenir nouveau, tu vois. Non, 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 je pense pas. C'est trop désagréable. Oui, en plus, ça faisait un bruit aussi. Oui, ça faisait un bruit, mais immonde. Ça te pressait à trouver un truc, tu vois. Bref. Ok. Ouais, alors, je vais lire une idée. Ok. Attends, je sais pas si elles sont bien en fait. Le, Le juge, il est devenu vraiment hardcore, tu vois. le juge, il est trop fier de lui maintenant. Le plus proche de la magie Ok. dans notre monde actuel, pour moi, c'est la cuisine. Parce que tu vois, si tu prends pas la magie comme un mec qui fait apparaître des trucs, etc., mais la magie comme un peu la magie des sorcières à l'époque. Et en mode, elle faisait des soupes avec ce qu'elle trouvait. Parce que ça fait beaucoup plus de sens que blablabla, je fais apparaître un truc, tu vois. Mhm. Genre prendre des plantes et des trucs et faire des soupes qui empoisonnent ou qui machin que ça. En restant un peu dans le fantastique quand même. Genre, actuellement, la cuisine, tu prends les ingrédients que tu trouves et tu les mélanges et tu fais un truc nouveau et bon, tu vois. Bon, en fait, la chimie, c'est un peu mieux quand même. Tu peux créer de la drogue et tout. C'est Oui, un mais peu la même chose. il n'y a pas ça dans nos vies, en fait. Genre, on fait pas de la chimie régulièrement. C'est pas faux. Genre, moi, ça fait un moment que je suis pas rentré dans un labo. Ouais, mais on en a fait quand même, tu vois. On a l'idée que ça existe. Ouais. Ok. Mais on est tous un peu des magiciens quand on cuisine. Tu mets Il y des... a quelques-uns où le trick, c'est vraiment nul, tu vois. C'est en mode. Et voilà, il y a j'ai une pomme mis ici, des- et maintenant il y a une pomme aussi. Ça change rien. J'ai mis du riz dur dans l'eau et il est ressorti et il est mou. Oh, maintenant il est mou le riz. Waouh. Ok, mais il y a quand même une transformation, tu vois. On transforme les choses dans la vie quotidienne. Pas beaucoup, je pense. Le seul truc qu'on fait, c'est on mange des trucs. Mm.
faim, on change. Tu vois. Quand tu dis j'ai faim. De transformer des trucs. Mais à part ça, mec, qu'est-ce qu'on change dans la matière de... Parce que on vit plus dans un endroit où il y a de la terre, tu vois. Ouais, Avant, toi tu tu voyais- changes un peu moins de trucs que moi même. Parce que Ouais. je fabrique des trucs, genre je fais un peu de sculpture, Oui, mais machin. mec, c'est ce que je te dis à chaque fois avec les métiers de rêve, tu vois. C'est que moi, je bouge zéro matière, tu vois. C'est à moi. Le mouvement est intellectuel complètement. C'est tu tapes des mots dans un endroit, tu réfléchis à ce qui est en train de se passer quelque part, qui n'existe pas. Et toi t'aimerais bouger de la matière du coup. Bah, quand je bouge de la matière, ça me fait trop plaisir, moi. Toi, dès que ça il y a un truc, je sais pas, où je dois réparer, mais en appuyant et tout, mec, je kiffe. J'ai réparé toutes les portes de chez moi, genre plus d'une fois chacune. Parce que, mec, ça c'est un truc super dangereux, je dirais un partant de l'appartement. Mais parfois, les poignées se déconnectent de la porte vraiment, tu vois. Mais ça reste attaché. Du coup, ça veut dire que parfois, tu restes bloqué parce que ta poignée fait rien, tu vois. Et la dernière fois, ça m'est arrivé avec le feu allumé, tu vois. J'étais en train de cuisiner, je suis allé dans le salon, je pouvais pas revenir. Mon dieu, film d'horreur. Et j'étais en mode, qu'est-ce que je... Genre, j'ai hésité, je casse la porte. Genre, il faut que je ouvre la porte. Soit j'essaye d'ouvrir ça avec quelque chose, tu vois. Et j'ai trouvé des trucs, je sais pas comment j'ai fait, mec. Il y avait, dans la table, il y avait un endroit où il y avait un truc qui ressemblait à, je sais pas si c'était un petit couteau ou ciseau. Et j'ai tourné ça pendant genre 10 minutes au calme. Vas-y, le feu n'a pas encore... Ouais, putain, ok. Et ça m'est arrivé avec toutes les portes. Et dans toutes les portes, c'est dangereux, tu vois. Parce que genre, j'ai eu la chance de rester bloqué souvent dans la bonne partie. Mais sinon, mec... Bah bref, ça, je kiffe. Bouger de la matière. Ouais, parce que tout d'un coup, c'est un vrai truc, je peux... Ouais, ok. Ouais, mec, t'es pas du tout parti dans la bonne direction pour... Ouais, pour bouger de la matière. Non, mais peut-être que je kiffe parce que je le fais pas souvent, tu vois. Ouais. C'est juste... Je pense que les gens qui bougent de la matière tous les jours, ils doivent se dire, putain, la métier de rêve de bouger aucune matière. Oui, de juste penser qu'il faut bouger le truc. Imagine, tu bouges la matière tout le temps. Et d'un coup, on dit, attends, c'est bon, tu peux arrêter de faire ça. T'es dans ta Dans vie, le moi. rêve. Tout est... Oui, le gars de la machine, de la... Ça se dit comment? Cette machine-là. Tractopelle. Tractopelle. Il a passé 8 heures aujourd'hui. Il a déplacé plus de matière aujourd'hui que moi de toute ma vie, je pense. Ouais, pareil. Il a fait quoi? Combien de tonnes aujourd'hui? Par rapport à moi? J'aimerais bien faire une graphique. Ouais, peut-être qu'il faut aussi compter de où à où la matière a été déplacée. Oui, bien sûr. Parce que si toi, tu as déplacé de la matière de la Chine jusqu'en France, il y a un coefficient Non. en distance, quoi. L'unité, clairement, c'était... Mètre cube par mètre. Ouais, genre... kilo, Mètre carré, du coup. kilo fois M. Ouais, M4. Non, parce que c'est pas du volume. C'est volume de matière ou masse de matière? Volume, je dirais. Moi, je dirais masse, en vrai. Parce que, Ok, ouais. parce que sinon, l'air, tu le déplaces et tout. Genre, Ouais. Du coup, non, je pense... Ok, poids, Masse. du coup, c'est... Ouais, il faut forcément 1 kilo. Du coup, kilo fois M. 1 kilo par mètre. Kilo par mètre. Ouais, bah, si on fait cette graphique, nous, on est... Bon, toi, t'es un peu mieux que moi, quand même. Genre, tu coupes des trucs, Ouais. Bon, voilà. Oui, mais ça, par rapport à moi, ça, c'est fou, tu vois, parce que un truc de ne pas déplacer les choses physiquement, c'est que tu peux pas les rater si c'est pas physique. Tu veux toujours la corriger. Tu peux toujours les corriger, et si ça marche pas, c'est ta faute. C'est jamais... Genre, c'est jamais parce que ta main a fait quelque chose. C'est tout le temps ton intellect qui est responsable de... Du coup, c'est purement intellectuel, tu vois. Alors que quand tu fais un truc physique, bah, c'est un peu un duel de « Ok, mes mains suivent ma tête. » tu vois.
Tu te souviens de où est partie cette idée? Euh, Et l'idée, c'était cuisiner, c'est le plus proche de la magie Ouais. de nos jours. Ok, ouais. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Bon. Mm. J'avais une autre idée. C'était notre ça. Oui. C'est cryptique. C'est comme sur Eric André, tu vois. J'avais une autre idée, du coup. Et ça, c'est la dernière idée. Attends, la première, c'était la première, ça? Ouais. Ça, c'est ta cuisine? C'était la cuisine, c'est de la magie. Ok, Ça, c'est ok. C'est la dernière, du coup? ça, c'est la dernière. Ah, ok. Mon autre idée, c'est faux, hein. Ah, c'est faux? Oui! Pour moi, c'était évident, j'étais même en train de me dire, putain, la prochaine fois, je vais faire des notes comme ça. Eh mec, ça veut rien dire, ça, c'est des dessins que je viens de récupérer. Pour moi, ça va être T'imagines si de ça, je sors Ouais, j'étais la en train de cuisine, croire la cuisine, complètement. c'est le plus proche de la... Mais oui, mais c'est pour ça que je me disais, putain, il croit vraiment. Oui, j'y crois, ouais, j'ai cru vraiment. Bon, mec. bah, J'aurais alors, fait. On coupe et on continue, et je dis pas que c'est faux. Et je dis, ça, c'est... Les mouches, elles ont vraiment une liberté de ouf. Mhm. Genre, plus un être est simple, plus la liberté elle est grande, tu vois. Genre, un jour, j'étais juste assis au travail et je voyais une mouche voler. J'étais un putain, elle peut aller où elle veut. Dans Mhm. les 3 dimensions, quoi. Où elle veut. Elle doit juste bouffer, et en plus, ce qui est trop bien pour une mouche, c'est que tu bouffes de la merde, quoi. Donc c'est vraiment en mode, putain, Mais la merde, c'est de la merde, il y en aura toujours. Non, pour moi, c'est aussi difficile, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Mais ça paraît plus simple. Ok. Mais elle bouffe pas que de la merde, parce qu'elle bouffe aussi des fruits et des légumes comme nous. Du coup, elles ont toutes les options qu'on a, plus notre merde. Mais je pense qu'elle bouffe jamais, en fait. Et bah, c'est encore plus simple, ça. On a la liberté totale. Non, quoi. mais je pense qu'il faut qu'elle trouve où pondre ses œufs. Et Oui, ces oui. œufs, c'est Oui, eux qui oui. mangent, tu vois. Oui, oui. Mais même la mouche, Mais la vie bon, de la mouche. Ok. Ouais. Ok. C'est incroyable d'avoir une telle liberté, non? Et je pense que t'as la même, tu vois. Genre, si t'acceptes de vivre une journée, parce que elle vit rien du tout. Genre, Si j'accepte qu'on m'écrase comme ça. non, si t'acceptes, Ok, genre, ouais, t'as ouais. juste à signer les mêmes conditions qu'elle, tu vois. Mais en soi, tu peux faire tout ce qu'une mouche peut faire. Je peux pas voler. Ah, mais tu vas aussi auquel. Les mouches profitent jamais pour faire des vols Mais moi, tu vois, je fantastiques, fais la vois. mouche pendant une journée, mec, on me met en prison direct. Oui, La tu mouche, personne la met en prison. Tu suicides. T'as la même vie que la mouche, elle vit quoi? Une journée? Ouais, Pas plus. mais elle va pas en prison. Non, bah, tu meurs et tu vas pas en prison. T'as 24 heures et tu vis comme une mouche. Et à la fin, tu meurs comme une mouche. Tu peux le faire. C'est juste que genre, t'as des attentes à mode, ok, il faut que je puisse avoir la liberté de la mouche, mais pendant 40 ans, pendant Ouais. 4000 fois plus qu'elle. Mais dans ce cas-là, un animal qui vit super longtemps, genre une tortue, tu vois. Nous? Ouais, ok. La tortue elle a plus de liberté que nous. Parce qu'elle vit aussi longtemps. Tu penses qu'elle a plus de liberté? Non, parce qu'on lui met des barrières, nous. Sinon, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Oui, mais nous aussi, on se met les barrières, nous. Tu vois. Ouais, mais ça, c'est un problème entre nous. Ok. Pour elle, c'est extérieur. Parce que Oui. une personne pourrait le voir extérieur aussi, tu vois. Genre, pourquoi une tortue a plus de droit à se plaindre des hommes que les hommes? On a clairement plus d'impact sur la vie des tortues que ce que les tortues ont d'impact sur nos vies. Non, mais moi je dis de l'homme vers l'homme, tu vois. Ah, on est de la même espèce. Ouais, mais en soi, t'aurais pu naître tortue, tu vois. Oui, mais si j'étais né tortue, je me serais pas plaint des autres tortues. Non, mais attendez,
Ouais, pour moi, Attends, pourquoi c'était ça? Je, je disais la liberté de la tortue. Oui, oui, oui. Et aussi, elle vit aussi longtemps que nous, mais elle vit en dehors des lois de la société. Ouais, de la société, mais non, mais pas de la nature, tu vois. Genre, il faut... Oui, oui, mais nous, on obéit aux lois de la nature et de la société. Oui, mais celle de la société, t'enlèves celle de la nature. Parce que, parce que les gars, ça au fait qu'il y a une société, bah, personne te tue dans la rue, quoi, pour te manger ce soir. Ouais, ok. Enfin, tu vois, c'est... La tortue, elle passe beaucoup plus de temps à s'inquiéter à des choses à mon... on va bouffer. Bah, c'est même tout le temps, non? Quand t'es dans la Ouais, nature, t'es jamais chill. Jamais. ok. Non? T'as... ouais, fair point. Non, mais c'est évident que la mouche, la liberté, enfin la vie d'une mouche, c'est beaucoup plus nul que la mienne, hein. J'espère. Non, mais J'espère juste pour... parfois, elles ont une liberté qui est quand même attirante. Ok. Liberté de mouche. Ouais, ouais, ouais. C'est juste peut-être un différent type de liberté. Liberté d'être inutile de ouf. c'est juste... T'as la liberté de pas sentir... Genre, de pas te sentir coupable d'être si inutile, tu vois. Parce qu'en soi, tu Hmm. pourrais être aussi inutile qu'une mouche si tu t'essayes. Même plus. Ouais, ouais, je pourrais être plus inutile. Donc, la liberté de le faire, tu l'as, tu vois. Mais Ok. t'as la honte de le faire. Ouais, mais c'est ça, Vas-y, ma... pour le Là où YouTube. je dis qu'on perd la liberté, c'est par la honte, tu vois. La honte, c'est un truc social quand même. Et c'est en mode... Ah. Mm. Bon, je sais pas. Je sais Ouais, pas. Je pourrais vraiment faire ce que je voulais si... me pousse pas... ne pousse pas à renoncer à la société. me pousse pas dans cette direction. Ok. Tu veux que je lise une idée? Ouais. Tu veux, tu veux lire celle-ci? Attends, je vais lire ça. Ok. Ok, j'ai trouvé une idée qui a pas mal de rapport avec celle qu'on vient de faire, je pense. Je sais pas si c'est la même, ou si on va finir par la même. Mais Vas-y. l'idée c'est, tu t'en souviens quand t'étais enfant et que t'allais à la plage et il fallait mettre genre ta serviette sur la plage, sur le sable. Mhm. Chaque enfant donne une importance différente au fait que le sable entre dans la serviette, tu vois. Ouais, moi je détestais. Il y a des gens qui détestent complètement, il y a des chiens, tu vois, qui font n'importe quoi, tu vois. Et moi j'avais une amie, bon j'ai cette amie encore, Camille, elle détestait, mais à un niveau, mec, elle restait, je pense qu'elle se baignait même pas, juste pour bah, garder la position dans le truc, avant que les pointes restent là. Et du coup, ouais, elle détestait quand on arrivait tout mouillé et tout. Et je pense que c'est une métaphore pour à quel point t'aimes bien l'ordre, tu vois, dans la vie en général. Parce que ça m'a... Non, j'avais écouté un truc de Alan Watts sur ça. Ça montre à quel point tu luttes contre la nature. Si tu, si Mhm. tu veux ranger complètement la nature, c'est un travail d'esclave et tu vas toujours te retrouver à lutter contre la nature. Mhm. Et plus tu as ce désordre-là, plus bah, c'est facile de... Ouais, mais je sais pas si c'est la même chose de fait d'aimer l'ordre et de lutter contre la nature. Bah, c'est quoi l'ordre? C'est pas le contraire de la nature un peu? Non, c'est le contraire du désordre. Oui, le désordre, c'est ce qui arrive naturellement, quoi. Ah, ça, tu penses que ça arrive naturellement? Oui, oui, ça aussi. Genre, l'état
naturel des choses, c'est le désordre. Ça me dérange un peu. Euh, Vraiment? Je suis pas sûr que ce soit aussi simple, tu vois. Parce qu'il y a une beauté dans la nature qui est au-delà du désordre. Je pense que c'est pour ça que les Japonais, tu sais, ils ont tous ces trucs ultra naturels dans leur philosophie, genre. Les jardins japonais, tout est ultra bien fait, etc. Et ça, c'est peut-être. En tout cas, c'est pas en opposition avec la nature. Parce que le désordre, je sais pas, ça me paraît pas être. Je veux dire, c'est pas parce que la nature paraît comme le désordre que ça en fait le contraire de l'ordre. Oui, mais du coup, c'est Il y a quoi? des choses super ordonnées dans la nature, naturellement. Si tu regardes la géométrie de certaines plantes ou des trucs comme ça, c'est pas en mode la nature, elle devient juste. Je pense C'est le que, bordel, c'est le bordel. je pense que oui. Genre, bon, physiquement, oui. Tu veux Mais, dire, physiquement, tu veux dire à une échelle 1, quoi. euh, bah, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Genre, c'est l'entropie d'un système grandit toujours, tu vois. Ça veut dire le désordre, entre guillemets, par exemple, si tu as des atomes, imagine, tu as, de l'eau chaude et froide. Bah, le- imagine, t'imagines que tu mets de l'eau chaude et froide sur un bol et que l'eau chaude reste tout à droite et l'eau froide reste tout à gauche. Bon, ça pourrait. Que tous les atomes d'eau chaude restent tous à gauche et tous à droite. Ok. Bah ça, c'est le plus ordonné possible, tu vois. Non, le plus ordonné, c'est que les deux se mélangent et que ça Ok. devienne la même température partout. Ouais, bah ça, c'est le plus... Et à la fin, c'est dans l'ordre. Hmm. Et les atomes, ils sont bien rangés. Ok. Le truc, c'est que je pense que ça vaut même pas le coup d'aller comparer à des échelles qui sont si différentes. Mais pour moi, mais je vois ce que tu veux dire quand tu veux dire aimer l'ordre, c'est lutter contre la nature. Mais c'est. Je dirais pas la nature, tu vois. Ok, je dirais C'est la lutter physique, contre c'est lutter. autre chose, mais je sais pas. Ok. Hmm. Tout ça pour dire que moi j'aime bien un peu l'ordre, mais que j'aime aussi la nature. Oui, t'essayes de... Genre, vu que c'est ta vérité, bah t'essayes Ça qu'elle devient une existe. loi générale. Ok. Ouais, c'est peut-être vrai, tu vois. Ok. Bon, c'était l'idée. Il faut aller voir la conférence de Alan Watts Ouais. sur ça. C'est, il sait parler, pas comme d'autres. Ouais. Euh, Et je pense que j'ai un bleu d'hier. Ouais, moi aussi. De même. Bon, un seul. J'ai appuyé sur un seul bras. Et j'ai mal à la tête, mec. On est trop sensible. Hein. C'est pas possible. Avant, on t'est tapé et tout. Où les gens avaient des bleus partout tout le temps. Il y a des gens qui ont des bleus partout tout le temps. Non. Ouais, il y a des gens qui sont plus sensibles au coup, ouais. Ouais, mais je veux dire, nous, clairement. Mais il y a des gens. Ouais, quand t'es enfant. Maintenant que je m'en Oui, souviens. oui, oui, oui. J'avais les jambes pleines de bleus à chaque fois. C'est comme si ton enfant était un peu cassé, tu vois. Il est un peu cassé, ouais. Ouais, ouais. Il marche plus. T'as vu ses jambes? Plein de cicatrices et tout. Bon, mais bon, c'est un bon signe. Un peu.
Ouais, je pense aussi. Peut-être qu'on devrait avoir plus de bleu en fait, même en tant qu'adulte. Maintenant, on a un bleu, c'est un. J'ai un bleu. Je m'en souviens, Avant, on se battait avec tout, tu vois. Oui, avec nous-mêmes aussi, parce que vu que tu grandis, à des moments, t'es trop maladroit. Donc, t'es en extension, c'est Ouais. impossible que les calculs soient bons. Mais je m'en souviens d'un moment très précis. D'abord, une blessure, sa cicatrice, et d'enlever la cicatrice, tu vois. Hmm. La croûte, Ouais, comment on ouais. appelle ça? La croûte. Ça s'appelle la croûte. D'enlever ça, moi, je sais qu'il faut pas faire ça. Ah, mais mec, moi, je l'ai fait tellement de fois. Ouais, tellement, tellement de fois. Et puis, ouais, c'était satisfaisant. Ah. Ouais, Et après, t'as des vraies cicatrices. oui, 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 pour la vie, même. Ouais, j'en ai encore. Oui, bah, ton corps, il dit, ok, bah, tu veux Ouais. pas. Ouais. Putain, quel pourcentage de nous-mêmes actuellement dépend des décisions ultra connes de nous, enfants? Parce que j'ai fait un paquet de décisions connes, j'ai l'impression. Et non pas que j'ai pas fait des décisions connes qui ont eu des gros impacts physiques, quoi que ce soit, mais autant j'ai fait des décisions dans ma vie d'enfant qui m'ont changé à toujours. Alors que j'étais Tu- clairement pas capable de prendre des décisions. Ok, tu t'en souviens de une? Non, 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 je sais pas, mais genre, je Ok, suis sûr t'as que juste le j'ai des images sentiment. de décisions en mode pourquoi? À quel point je suis un descendant de ces décisions-là, tu vois. Mais au final, c'est peut-être bien parce que peut-être que plus t'as de décisions à prendre quand t'es enfant, plus t'as une construction stable, tu vois. C'est comme si la décision, tes décisions, c'est une ère, et que de chaque décision part un truc. Mais si tu veux construire la pyramide la plus haute, c'est beaucoup mieux d'avoir une très grande surface de décision. Et du coup, plus tu prends de décisions quand t'es enfant, plus tu vas être sage quand tu seras adulte. Parce que si Hmm. t'as pris une décision dans ta vie, ensuite tu deviens adulte, c'est en mode, putain, comment je vais prendre toutes les autres décisions? Je pense qu'il faut rajouter aussi, genre, en top, en bas, euh, il faut rajouter aussi comment tu as vécu le résultat de ces Hmm. décisions ou Oui, comment, oui, oui. à Ok. quel point tu les personnalises, tu vois. Parce qu'il y a Hmm. des décisions que genre, il y a des gens qui personnalisent leurs décisions beaucoup et d'autres qui sont beaucoup plus souples là-dessus, tu vois. Ouais, certes. Et du coup, il y a des gens qui prennent une décision là et c'est leur vie et c'est eux et c'est un mode. Et du coup, ça leur fait trop de mal quand tu. Je sais pas, de repenser que ça s'est passé ou Mhm. d'admettre que ça c'était pas bien, quoi. Ouais. Du coup, ouais. Parce qu'il y a des décisions qui pèsent quand même, je sais pas, qui font trop de mal. Genre, je suis sûr que. Ouais, et je pense à quelqu'un en particulier. Euh, je suis sûr que prendre des décisions, ça peut te ruiner la vie, tu vois, moi, de comment j'ai pu prendre cette décision-là à ce moment-là. Hmm. Genre, ça peut faire tellement mal, je pense, Que ça fait que peur de prendre d'autres décisions. oui. Et que même tu. Ouais, tu deviens stigmatisé d'une décision que t'as prise, quoi. Et tu peux. Il faut que tu changes ce qu'il y a du bien ou mal, toi. Parce que si tu crois vraiment que ce que tu as fait c'est mal, tu crois tellement mal de toi-même que c'est invivable, tu vois. Du coup, il faut que tu changes la vérité Ouais, elle-même ouais. pour pouvoir vivre encore, tu vois. Donc, c'est. Moi, je trouve délicat. Genre, les décisions. Et tu t'en souviens pour toujours presque. C'est un truc qui s'enregistre beaucoup trop bien. Le moment où tu étais en train de décider. Et ça, c'est un truc horrible des échecs, tu vois. Ça te crée des regrets. Mhm. Ah putain, et ça, tu t'en souviens de 3 ans plus tard. Oui, à ce moment-là, j'aurais dû le Ouais. faire. Ouais, mais c'est une façon d'apprendre aussi, tu vois. C'est un peu comme une sorte de réflexe qui te forme. Bah, c'est que en prenant des décisions que tu apprends. Sinon,
Ouais, mais du coup, le point où je voulais en venir, c'était de dire, il y a des adultes qui ont beaucoup plus appris que d'autres. Beaucoup plus de. Beaucoup plus appris que d'autres. Ouais. Ok, ouais. D'où le nombre de décisions que tu prends en tant qu'enfant. Ok. Ouais. Mais je sais pas si c'est vrai. Parce qu'il peut-être qu'il y a des enfants qui ont pris que des mauvaises décisions et ils sont arrivés en tant qu'adultes et ils étaient en mode putain, j'ai rien compris à la vie. Imagine si un jeu, il y a un jeu qui est de prendre une décision et jusqu'à ce que tu sois devenu adulte, t'as perdu tout le temps à ce jeu. Attends, il y a un jeu, c'est comme un pile ou face, mais sauf que tu choisis. Tu vois. T'as fait que des. T'as raté tous Ouais, les paris. c'est pour ça qu'il faut pas jouer. Du coup, Genre, tu peux pas prendre de décision. non, il faut pas le voir comme un jeu, quoi. Ok, ouais. 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 C'est juste un truc qui arrive et qui est pas vraiment dans ton contrôle, je pense. Au final. Ouais, mais il y a des gens qui sont vachement meilleurs que d'autres pour prendre des décisions. Ouais, mais ça fait partie de leur truc. Je pense. Genre, bien sûr que tu peux prendre les. Genre, tu peux devenir quelqu'un qui prend plus de décisions par toi-même. C'est sûr. Mais ça vient quand même de l'extérieur, je pense. Tu vois, il faut qu'il y ait un effet Mhm. extérieur. Je sais pas. Genre, même si l'effet extérieur, c'est juste voir quelqu'un qui le fait et réfléchir à le faire et machin. Mais au Ouais, final, tu vois, hier on parlait de ce gars qui est pas bien et tout. Euh, ouais. et, euh, et au final, je pense il est autant un spectateur que nous de ça, tu vois. Genre, Oui, mais il est aussi acteur, quoi. ouais, mais peut-être il sait pas, tu vois. Il faudrait peut-être qu'il soit plus acteur pour prendre les meilleures décisions. Ouais, mais peut-être il sait même pas, genre, il sait pas jouer à ce jeu, tu vois. C'est à moi de. Je sais même pas que je peux prendre des décisions. Et ça, mec, moi, ça m'arrive, hein. Il y a des choses, ça me prend tellement de temps à comprendre que c'est ma responsabilité, Mhm. que la vie, c'est un peu ce que tu fais avec. Et ça, c'est. Parce que dès que tu assumes ça, mec, tu as un poids dessus en mode tout ce que je fais avec ma vie, c'est moi, tu vois. Et ce sentiment-là de responsabilité, de qu'est-ce que je vais faire avec ça, c'est lourd, je pense. Et t'as des cas où c'est un mode, c'est insupportable. Et du coup, tu te mets dans une boucle Ouais. dans laquelle c'est pas toi, quoi, qui est au volant. Ouais, ouais, dans une boucle où il n'y a plus de décisions à prendre. Ouais. Ou juste une routine qui. Mm. C'est ce qu'il disait, moi, d'ailleurs. Ouais, En mode, il fait les mêmes balades, il fait les mêmes machins et tout ça. ouais, ouais, ouais. Plus de décisions. C'est ça. Et je pense que c'est un truc Mais quand que. ça va pas bien, ça fait pas de sens de rester comme ça. Si franchement, la vie est cool, c'est ok, pourquoi pas. Non, 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 mais ça va comme ça parce que ça va pas, tu vois. Je pense. Mhm. À mode. Ouais. Je pense qu'il se voit pas Ah être oui, autre chose, tu vois. Genre, il voit pas qu'il peut être autre chose. Ouais. Et du coup, Ouais, ouais. C'est un peu fataliste. C'est en mode, ça, une fois que ça commence à tomber, ça fait que tomber. Là, c'est dur de sortir, quoi. ouais, mais peut-être un jour, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Et peut-être un jour il se fait, genre, il se rend compte. Genre, ça va être de plus en plus évident. Oui. Mais bon. Bah, on prie pour lui, hein. Mm. Ok. Deuxième pause Kinder. Attends, mais les diabétiques, ils peuvent juste mourir d'un taux de sucre trop élevé. Et bon, Ça veut dire que tu prends une seringue de sucre. tu l'avales, mais. Mhm. Mm. Et parfois, ils ont les niveaux de sucre trop bas. Ça s'appelle une hyperglycémie, peut-être. Non, au contraire.
Je sais pas. Moi, ça me le faisait avant, un peu. Genre, j'avais des chutes de tension. Tout d'un coup, je suis tourné bleu. Je faisais écran bleu, quoi. Ça m'est arrivé une fois à moto. J'étais à moto et avec Edu. Et heureusement, Edu, il fait plus de poids que moi. Du coup, quand t'es avec quelqu'un plus lourd que toi dans la moto, c'est la personne la plus lourde qui commande. Et voilà. Même si j'étais au guidon, la moto a continué droite. Et bref, lui, il m'a dit qu'il fait ça pendant les rêves. Pendant les rêves. Ouais, parce que parfois, le taux de sucre est trop bas. Et que du coup, il est en train de rêver. Et du coup, vu que c'est une chute et que son cerveau va plus doucement, bah, le rêve, il se distorsionne. Et ça et il a appris à relier ça à ok, j'ai une hyper. Je sais pas comment on dit, l'attaque de sucre. Ouais. Et du coup, il se réveille et il boit un coca ou il prend quelque chose, tu vois. Et il a besoin de boire du sucre. Waouh, impressionnant. Mais parce que c'est les deux, hein. Genre, ils sont tout le temps. Genre, le gars, il porte toujours de l'insuline et du sucre. Et une coca, tu vois. Parce que parfois, c'est trop bas et il faut qu'il mange aussi. Putain, c'est un management du corps à un niveau beaucoup plus contrôlable, tu vois. Ah ouais, ouais, et il a un truc dans le bras. Genre, Putain. et ça dit à son téléphone le niveau de sucre à tout moment, tu vois. Et ça te met des alarmes si le niveau est trop bas. Putain, c'est un vrai jeu vidéo, le truc. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. C'est chiant aussi, mec. Il est en train de participer à un expériment, je crois. Un truc expérimental pour un traitement. Ça doit être excitant de ouf. Que qu'on s'intéresse à ta maladie à mode. Ouais. On fait un On truc. va faire des trucs. Ouais, tu dois être chaud de ouf de essayer. Ouais, maintenant, les gens qui ont le sida, franchement, le sida, ça s'est amélioré de ouf. Ah oui, 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 oui. On le guérit et tout. Il y a du premier guéri du sida. Oui, et même les médocs pour le sida sont Ouais. trop bien maintenant. Ouais. Tu peux par exemple, si tu les prends, avant des 48 heures après avoir une Ouais. chèque, T'es ça, safe. t'es safe, bon, t'es safe si t'es homme. Je pense que si t'es femme, ça marche pas pareil. Mais bref, c'est un peu plus compliqué, il faut le prendre avant, quoi. Bref, mais par rapport à ce que c'était. Ouais. Ouais, non, les maladies, mec, c'est un truc qui me fait flipper, moi. Ouais. Parce que on a tout d'un coup, tu tombes sur une mode qui termine, Ouais. et ça mode. Bon, et j'y pense à chaque fois quand je parle avec ma cousine Bélène, Mhm. parce qu'elle voit tout le temps des malades, tu vois. Ouais, de ouf. Et du coup, pour elle, ça existe de Je sais ouf. que c'est la population principale, même. Ouais. Ouais, du coup, elle parle des malades et tout, et tout d'un coup, je suis en mode, ah mais putain, attends, il y a des malades et tout. Quelque part. Ouais. Ah, il y en a partout, mec. Je pense que ça va nous arriver à un moment. Parce que pour l'instant, on sort pas trop mal, mais tout le monde chope une maladie, hein. C'est aussi, c'est une couille, genre juste une. Ouais. Et ben, j'espère qu'on aura le temps de vivre avant. Je sais pas quel acteur a eu. C'est arrivé à un acteur récemment. Mhm. Il faisait un documentaire pour un truc, une étude de ADN ou un truc comme ça. Et bah, lui, juste un truc que belle personne, je pense, parce que je pense qu'il est beau et tout. Ouais. Et pendant l'étude, il se rend compte qu'il a un gène qui est le facteur de risque le plus grand d'avoir Alzheimer. Bon, si t'as ça, c'est pas sûr, mais Presque. bon, c'est les personnes avec plus de chance, quoi. Ouais. Et du coup, c'est le acteur de Thor, je crois. Ok. Et du coup, dès qu'il a pris ça, il était en mode, ok, bah, je me retire. Genre, j'ai pas le temps, quoi. Je peux pas faire Thor 4. Genre, Bon, il a le temps de faire un film en plus, hein. Oui, mais je veux dire, j'imagine qu'il est riche de ouf. Et qu'il est en mode, attends, mais. Bon, après, il y a des gens qui kiffent être acteur, peut-être.
Ouais. Chris Hems... Chris Hems... quelque chose. Hemsworth. Chris Hemsworth. « 8 à 10 fois plus de risque que la moyenne. » Bon. Apparemment, il y a des tests et tout. Bref, sorry. J'ai une idée. Vas-y. Bon, cette idée, on peut... pourquoi on croit aux gars des infos? Pourquoi? Dans le sens quand ça se fait ou dans le sens... Bah, comment ça se fait qu'on est arrivé à croire un gars à la télé, tu vois? Genre, à aucun moment, personne n'a dit la télé, c'est l'instrument de vérité, tu vois. C'est juste un truc avancé Ouais, mais avant, on croyait juste les gens n'importe où, tu vois. Donc, le réduire à la télé, c'était... Bon, pas n'importe où, mais... Ok, avant, il fallait croire au... Il fallait Ouais, croire on à la croit- vérité. Non, il fallait pas croire à la vérité, mais Je pense déjà, une fois qu'il y a les journalistes à la télé, ça veut dire qu'il y a des images et des photos, des trucs et comme ça. Même si ça peut tout être truqué, tu vois. Il y a plus de chances que ça soit arrivé que juste si quelqu'un me l'avait dit. Mais pourquoi tout de suite, on part sur l'idée que la personne qui nous parle pour nous informer, tu vois? Moi, Parce que c'est son but. c'est son but, mais comment tu sais que c'est son Oui, but? mais c'est que C'est marqué dessus. Oui, mais attends, est-ce qu'il y a plus d'intérêt à faire tout faux que faire tout vrai? Oh, ouais, un peu. Pourquoi? Bah, parce que la vérité intéresse personne, tu vois, en général. Genre, Non, la mais vérité, un truc qui a grave changé, c'est que maintenant on s'intéresse à la vérité à des endroits qui ne nous intéressent pas du tout. Genre maintenant, savoir qu'il y a un tel accident à Marseille, je m'en fous, tu vois. Admettons, je suis en France, je regarde la télé avec le mec des infos, il me dit voilà, il s'est passé ça à Marseille. Avant, on s'en foutait de ouf, et c'est juste maintenant, on nous présente des trucs en mode ok. Il faut que je m'inquiète pour ça aussi. Ouais, exactement. Mais je vois pas pourquoi il y a plus d'intérêt à nous dire des mensonges. Il vaut mieux que ce soit souvent la vérité pour qu'une fois que les mensonges y soient là, on les voit pas trop. Non, mais là, c'est une question de rentabilité de ta vérité, mais le but final, c'est... Genre, Ok, mais pourquoi quelqu'un a besoin de te rappeler la vérité, tu vois? Genre, parce que c'est un effort de parler avec les gens, imagine, avant de faire une télé et tout. C'est un effort de malade. C'est sûr que tu as un intérêt à leur parler, parce que sinon, c'est un investissement de fou. ouais, mais le truc c'est que les télés qui disaient le plus la vérité, c'est celles qui marchaient le mieux, non? Euh, j'ai du mal avec ça. Ouais, c'est peut-être pas le cas. Genre, cette phrase-là, pour moi, elle est justifiée sur rien. Tu vois? Non, la vérité, on sait même pas ce que c'est. On sait pas. Comment tu mesures ça? Ok, donc attends, on en arrive au point de dire. Attends, il y a la moitié des trucs à la télé qui sont faux, tu vois. Bah, je sais pas s'ils sont faux, mais ils ont un intérêt sur toi, c'est sûr. Genre, c'est leur motif principal d'être là, c'est qu'ils veulent quelque chose de toi. Parce qu'ils payent très cher pour être là, quoi. Mais c'est ça que j'ai pas compris. À quel moment on a sauté le jugement sur ça et on est en mode, oui, oui, bah ça nous parle pour nous, quoi. Genre, Ouais, je sais pas. après, dedans, il y a des gens
qui veulent vraiment Et faire. oui, oui, oui. Mais et je pense que maintenant, avec YouTube, etc., tu le vois tout de suite, les gars qui font exactement ce qu'il faut faire, tu vois. Ok, je vais faire Oui, des oui. reels avec de ça et de ça et de ça. Oui, On oui, sait, je sais ce que ça marche. c'est trop commercialisé à l'information. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Même maintenant, quand on regarde des trucs d'infos, c'est genre super court. C'est juste en mode. Putain, j'avais besoin d'infos. Tu vois. Avant, quand tu voulais des infos intéressantes à la télé, il fallait attendre longtemps, tu vois. Et on attendait toujours, et puis t'as la météo, tu t'en bats les couilles de toute la France, etc. Jusqu'à ce qu'on te donne une histoire intéressante de temps en temps. Maintenant, c'est juste en mode. C'est des cartes qui s'arrêtent pas. Oui, 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 oui. Si on recevait l'information qu'on reçoit maintenant, mais avec les moyens physiques d'avant, Hmm. t'aurais la boîte aux lettres qui explose chaque 5 minutes. J'avais écrit que le, la lecture, c'était ultra proche de la... Comment ça s'appelle déjà, quand tu parles dans tes pensées? Euh, J'allais dire télékinésie, mais c'est pas ça. bon, en espagnol, c'est soliloquios. Ou soliloquio. Télépathie. Télépathie, c'est pas parler avec ça. Si. Non, avec quelqu'un d'autre par avec la pensée. Ah, ok, ok, ok. Euh, oui, donc, la lecture, c'est un moyen de communiquer des données entre êtres humains qui est vraiment très direct. Hmm. Et après, je me suis dit, ah, mais parler, en fait, c'est encore plus direct. C'est en mode, les mots, ils sortent et ils arrivent dans les oreilles de quelqu'un, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est aussi moins détaillé, moins finement travaillé, tu vois. Alors peut-être que la lecture, c'est plus efficace. Je sais pas si on parle d'efficacité. Mais du coup, le podcast, en parlant, genre, les idées que les gens entendent, c'est en mode vraiment une émission de mon cerveau au leur et au tien. Enfin, des nôtres au vôtre. Hmm. Mais après, ce qui est bien en plus dans les livres, c'est que, ou dans les fictions préparées en tout cas, c'est que c'est très bien structuré, tu vois. Donc avant de le partager, Ouais, exactement. avant de partager ton cerveau, tu l'as Oui, rangé. oui, oui, tu l'as super bien rangé. Oui, c'est pour ça que c'est difficile à dire. Mais j'étais en train de lire un livre et j'étais en mode, putain, il y a quelqu'un derrière ce livre qui me parle, tu vois. Hmm. Tu sais, un truc que je kiffe des livres, j'ai découvert ça récemment. C'est que un livre te dit pas plus de ce que tu veux savoir. Genre, dès que tu Hmm, t'arrêtes, ça s'arrête. ouais. Et tu peux choisir de sauter des Ouais, pages si tu veux. ouais. Ah ouais. Et ça m'a, à chaque fois, c'est des trucs d'infos que je prends, tu vois, qu'on me donne pas. Mais c'est aussi pareil pour un film. C'est beaucoup plus facile à juste, tu vois, Ouais, sauter d'un passage du film à un autre. ouais, t'as même pas, si tu déconnectes, ça continue, c'est ça, c'est Ah ouais. pour ça que c'est pas directement connecté. Mhm. Mais, mais ouais, avec un livre, il faut que ton bonhomme, il marche, prenne le caillou et il revienne, tu vois. Ouais. Sinon. Et je pense que maintenant, c'est tout le contraire, tu vois. Genre, on se fait attaquer par des infos qu'on veut pas savoir. Genre, je suis allé regarder, je sais pas ce que tu avais dit, ouais, le mot pour télépathie. Et Télépathie. je vois que j'ai reçu un mail, que machin, je vois le mail. Bon, j'ai pas demandé tout ça, tu vois. Hmm. Ouais, c'est horrible. On est super invasif maintenant. Avec, avec les pubs, par exemple. Horrible, j'ai pas envie de savoir qu'il y a deux gratuits. Deux trucs gratuits de quoi. Genre, c'est sûr que c'est dans ma pensée, ça, ce truc. Oui, oui, oui. Trop de messages. Bref. Je pense qu'on va interdire la publicité à un moment.
ça va arriver. Pareil on a fait avec les droits de l'homme. On est en mode, ouais, c'était évident depuis le début qu'il fallait Ah, ça pas. serait incroyable, mais ça va pas arriver. Si, moi je pense que oui. Ça serait beaucoup trop régressif, tu vois. Mais ce serait pas mal, parce qu'il y a pas mal de trucs dégueulasses qui reposent sur la publicité, quoi. Ouais. Ouais, mais ça on le sait maintenant. Tout le monde sait, je pense. Non, il y a des gens, ils regardent pas, je pense. Mais il y a des gens qui répondent à. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que la publicité c'est bien. Ouais, définitivement. Oh ouais. Mais Absolument. genre sincèrement, ou parce que Absolument. ça leur convient? Genre à mon truc pour tout le monde ou pour personnellement? Je sais pas. Mais il y a des gens, ils se posent pas la question. Mais il y a une part de... Est-ce qu'il n'y a pas une part de publicité qui est propre aussi? Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, moi j'aime bien la publicité parce que je sais plus acheter, tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est quand je veux voir une pub, je l'ouvre et je me laisse envoyer des pubs. Pour, Wow, c'est violent ça quand même. mais ça, bon, c'était Rema. Elle m'avait dit ça. T'es qui, Rema? Rema, amie de ma cousine, Madrid. Ok. Euh, Elle m'avait dit ça. Par exemple, elle voulait acheter une robe pour un mariage, un truc comme ça. Elle a cherché robe pour que ça arrive sur son Mhm. feed. Et ensuite, elle a ouvert les pubs comme en disant à l'algo, ouais, c'est ça que je veux. Ouais, bah c'est pas si mal ça en soi, d'en profiter de cette manière. Mais le truc c'est qu'on achète trop mal aussi, tu vois. T'achètes juste tu vas finir par acheter celui qui paye le plus de pubs. Ouais. Alors que si tu veux les bons trucs, il faut aller les chercher. Il faudrait Il y a un que, travail, tu vois. il faudrait qu'il y ait un truc, genre, parce que maintenant, la seule référence un peu réelle qu'on a, c'est par exemple les avis d'Amazon, etc. Tu peux vérifier quand même les avis, tu peux les lire, machin. Moi, je sais pas sur Amazon, je lis jamais les Moi, avis. même si sur Amazon ou sur n'importe eBay, Le Bon Coin, machin, tu peux Ouais, ok. lire des avis, tu vois. Et je pense qu'il faudrait faire un truc centralisé de avis sur des produits, par exemple, tu vois. Bon, ça existe un peu, par exemple, il y a les numériques, ça fait ça un peu. Mhm. Genre, t'as un expert qui dit, machin, ils font un test de tout. Mais je pense que ça devrait être plus généralisé que ça, tu vois. Ouais, ça devrait être un service de Google, tu vois. Oui, Twitter avec vérification d'identité. Et du coup, qu'est-ce qui est noté et qu'est-ce qui est pas noté? Parce que tu peux aussi noter les applications, tu vois. Autant le service de Google, il dit bon, Twitter, pas très bien noté. Mais il y a une limite sur ce qui est noté, c'est ce que... Parce qu'après, on a tous une note nous-mêmes, tu vois. Bah, il faudrait qu'on partage l'information beaucoup plus Hmm. librement, tu vois. À moins, pas sur la plateforme d'une entreprise privée, quoi. Ouais, ok, je vois. Parce que c'est un bien commun, quand même. Genre, au lieu de se guider juste par la pub, si on avait un truc... imagine, si ça existait vraiment, un truc où il y a les avis généralisés de tout le monde, et tu peux partager toutes les expériences. Bon, c'est un peu Ouais. Internet, finalement. Oui, oui, c'est ça, hein. Sauf que c'est pas encore. C'est trop grand, tu vois. Il y a toujours des cachettes pour... Ouais, c'est pas clean encore. Faut nettoyer Internet un peu. C'est Faut, du travail, hein. il faut balayer un peu. Mais qui c'est qui choisit ce qu'il y a sur Internet, tu vois? Non, non, non. Sur Internet, il peut y avoir tout ce que tu veux, mais il faut créer un espace Ouais, il faudrait créer un espace de pureté, là. de pureté. Oh, ça serait beau. De pureté d'Internet. Que des trucs vrais. Ou que des personnes vraies, au moins. Pas de publicité. Ouais. Mais c'est ça le problème, c'est que comment on va faire connaître cet endroit pour les gens Non, mais qui il veulent faudra cet payer. endroit? À un moment, il va falloir comprendre qu'il faut payer Internet entre tous. Et que la publicité, c'est le pire moyen de le payer, tu vois. On paye tous. C'est bon, on est d'accord qu'on kiffe Internet ou qu'on l'utilise. On... Il faut qu'on paye pour lui, non? Genre,
Il faut pas que ce soit un truc privé, Ouais. il faut que ce soit un autre truc interne, genre. Ouais, mais est-ce que le fait de payer, ça rend pas le truc plus privé? Bah, tu peux payer avec des impôts, tu vois. Oui, mais bon, dans tous les pays, ça va être différent. Je sais pas, le truc, c'est que c'est pas un... Ouais, ouais, ok. Internet, il repose sur des entreprises. Ouais, et ça, c'est pas bien, je pense. Ouais, c'est un peu inévitable. Je pense que, je pense qu'à un moment, je pense que le capitalisme, en quelque sorte, il est en train de se casser, tu vois. Mhm. Genre, c'est une patte qui s'étire, qui s'est beaucoup étirée. Parce que la réalité à l'intérieur d'elle, elle a changé beaucoup. Quand on a inventé le capitalisme, il n'y avait pas d'ordinateur, tu vois. Du coup, on pourrait pas imaginer, par exemple, On pouvait pas produire. l'optimiser autant. Ouais. Non, et surtout, on pourrait pas utiliser, par exemple, des services intellectuels, peut-être. Mhm. Ou s'il n'y avait pas des ordinateurs, on pourrait pas, par exemple, un musicien, bah, c'est sûr qu'il devait être payé à l'écoute ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Mais on pourrait pas imaginer ça, tu vois. La technologie, on pouvait pas l'imaginer. Mhm. Et du coup, je pense que par exemple, la richesse de Google ou de Apple, ou... parce qu'au final, c'est 7 000 personnes ou 10 000 personnes, ou je sais pas. Et le pouvoir que Google a sur le monde, et c'est peut-être quoi, 20 000 personnes, on va dire. Ouais, C'est beaucoup plus que la plupart de l'impact des pays, tu vois. ouais, ouais, de ouf. Si Google fait la guerre à, je sais pas, à Nicaragua, c'est sûr que Google gagne la guerre, tu vois. Et bref. Et, et du coup, ça a poussé comme ça. Et je pense que il se pourrait qu'un gouvernement dise, tu sais quoi, Google a trop de pouvoir. Juste, c'est nationalisé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On fait la guerre à Google. Oui, ah bon, Google, c'est non. Non, non. Il faut que Google soit démocratique, désolé. Vous êtes allé trop loin. Et je pense que ça pourrait arriver, tu vois, parce que par exemple avec Amazon ou Elon Musk, mec, il est en train de définir la loi de travail. Hmm, à lui tout seul. Mhm. Je sais pas s'il a raison ou s'il a pas raison, je m'en fous. Mais le pouvoir qu'a ce gars, Bah, ça fait un peu peur, hein. ça c'est une idée que j'ai écrite récemment, je m'en souviens là, sans la dire. Il y a des gens qui ont 200 milliards et qui sont en mode, comment je fais plus, tu vois? Oui. Ouais, Tu vois? ouais, de ouf, de ouf. C'est ça, moi. Comment je fais plus? C'est ça, moi. Frère, t'as déjà tout, tout, en fait. Tu l'as tout. On n'a plus rien dans le magasin. Ouais, mais je sais pas, genre, j'ai l'impression que c'est ça le problème, c'est que tu peux pas faire moins quand t'as déjà tout. Ça va forcément vers le haut, tu vois. S'il a plus rien à acheter dans le magasin, ton argent, il va pas descendre. Du coup, ça peut que... À un moment, à mon avis, t'as 200 milliards, c'est incontrôlable, c'est juste ton argent, il se transforme en encore plus de milliards, tu vois. T'as perdu le contrôle sur tout, toi, t'as juste un compte en banque avec 10 000 euros dessus, et sinon, genre, tes 200 milliards, ils sont juste en train de grandir partout. De Oui, oui, ramifier. de ramifier le capitalisme. Mais je pense que les gens, là, ils ont l'attitude de je veux plus. Qu'est-ce que je peux faire pour que cet argent se ramifie encore plus, tu vois? Bah, le truc, c'est qu'ils sont arrivés, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils avaient déjà l'attitude avant. Oui. Parce que c'est pas quand 200 milliards, c'est pas la somme d'argent que t'as dans la vie pour te dire ah putain je suis bien maintenant. Tu vois. Je pense que s'ils avaient cette attitude-là après genre 100 000 euros par an, bah c'est que voilà ça Oui, c'était inarrêtable. c'est inarrêtable. Oui, 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 il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Parce que, ouais, au bout d'un moment, t'es en mode. Moi, je le pense pour moi, tu vois. Mhm. Et je suis pas une star. Mais tu prends quelqu'un, je sais pas, tu prends une vraie star et il veut payer moins d'impôts et moins de trucs et machin. Ça, frère, tu, tu,
Tu veux que ça ressemble à quoi la vie, mec? Parce que déjà, je sais pas, déjà, dès que tu commences à gagner un peu plus, c'est en mode, tu te sens un peu coupable, t'es en mode, bon, ça c'est... Ouais. Mais à quel point quelqu'un qui a des millions par an, comment il se sent pas coupable à mode? Clairement, ça va pas. Clairement, le système, il se trompe là, il me donne beau. Hmm. Il y a un truc mal réglé, c'est pas possible. Non, ça marche. Ouais. Je pense que quand j'étais petit, j'avais un peu un rêve d'être ultra riche et tout, tu vois. Est-ce qu'on l'a pas tous eu, ce truc? Oui, mais c'est super primitif, hein, moi. Oui, voilà. Non, mais je dis pas que c'est mauvais ou que c'est Ouais. bien. Mais maintenant, je me sens un peu... Il y a plus trop de parties de moi qui ont envie d'être ultra riche. Mm. Je pense que j'aimerais juste être bien en mode... dans une communauté et tout, en mode important et tout, mais être ultra riche, non. Peut-être que ça vient aussi aux gens qui sont comme ça et c'est en mode, ah bon, bah... J'ai juste trop bien fait le reste et du coup, bah, je suis devenu riche. Ça, c'est une bien plus belle manière de devenir riche. C'est en mode, putain, j'ai fait les trucs tellement bien, ça a arrangé tellement tout le monde que j'ai rien eu à faire, quoi. Mhm. Bref, ouais, j'ai plus trop le rêve d'être riche. Je sais pas trop ce que c'est mes rêves en fait. Hmm. Tu vois, moi, j'ai jamais eu le rêve d'être riche. J'ai toujours eu la peur d'être dominé par les riches. Genre, comment dire? Hmm. J'ai toujours senti, et en Espagne, je le sens plus qu'ici. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais je suis plus sensible à ça. C'est un monde des riches qui sont riches super injustement, et qu'ils savent qu'ils le sont, et que quand même, ils vont abuser d'être riches, tu vois. Ça, ce type de personne, Hmm. je t'en mode, non, je veux pas l'avoir, je veux pas l'avoir sur moi, ce gars. Et du coup, pour moi, c'était un peu une fuite, genre faire des études ou faire carrière professionnelle. Ouais. Ça a été toujours une fuite Ok. de ce profil-là, tu vois. Mais c'est vrai que bah, maintenant que j'ai un peu fui de ça, bah, je veux pas, genre, j'ai pas des luxes ou des envies à moi de... Même maintenant, j'aimerais trop vivre dans une maison plus petite que la mienne, par exemple. Et dans l'est de Paris, je kifferais ça, tu vois. Avoir un studio assez grand, genre une cuisine et une pièce grande, et c'est tout. Et une toilette petite, c'est tout. Et oh, je sais pas. C'est plafonné, tu vois. J'ai pas du tout Ouais. envie, je sais pas. Quand je Ouais, vois je comprends. quand je vois les voitures de luxe, par exemple, je me dis putain, qu'est-ce que. C'est du taf, tu vois. Ouais, faut bien conduire et tout. Ouais, il faut avoir des assurances, de, genre, avoir peur de se faire voler la voiture et tout. Genre, c'est tout un truc pour qu'on te voit dans la voiture et faire un peu. Ouais, c'est ouf qu'il y ait autant de gens qui soient là-dedans, quoi. Ouais, En mode, non, il faut une plus grosse voiture, machin. ouais. Mais bref, pour moi, ça a été comme ça. Du coup, je pense que j'ai toujours Hmm. pas le rêve de, d'être riche, mais j'ai toujours la méfiance des aïe aïe aïe. Attends. Parce qu'en plus, j'ai fait des travails de pauvre. Tu vois. Ouais, bah, Et tu le vois là, ça on a m'a. fait les mêmes, hein. Ouais. Et du coup, ça m'a. Et tu vois que les filles des riches le font pas du tout. Ouais. Et t'as moi, ah, pourquoi je suis dans le Pizza Hut maintenant, en train de livrer cette Oui, pizza à ouais. 7 personnes, tu vois. Et voilà. Je pense que c'est pas si méchant d'avoir peur de ça. Mais bon, l'amour pour la richesse comme ça, mec, ça me paraît un peu fou, ça. Ou par exemple, les rappeurs qui achètent des chaînes de 200 000 euros, des choses comme ça. Ouais. Je suis en mode, mais je ferai jamais de ça de ma vie, tu vois. Bon, c'est un truc
presque contre. C'est un truc qui me dérangerait vraiment beaucoup qu'on sache que j'ai dépensé 200 000 euros dans un truc de merde. J'aurais trop de honte de ça, tu vois. Et là, c'est la fierté absolue, quoi. Je sais pas. Mais ça existe. Bref. Et on peut pas l'arrêter. Je pense, et les gens qui sont pas comme ça peuvent pas arrêter les gens qui le sont. En général, les gens qui sont, parce qu'ils le sont, ils ont beaucoup plus de pouvoir que les gens qui ne le sont pas. J'ai besoin d'eau aussi. Il n'y en a plus. Ok. Putain, ces chaussures sont dures, ça. Le cuir, c'est un Ouais. Ça pardonne pas. C'est toujours comme ça? Non. Tu peux les cirer et tout, et je pense qu'elles sont plus à mes pieds aussi.